Est-ce que nous avons dans le cœur le sentiment que c'est un privilège pour nous d'être là? Parce que souvent les gens pensent qu'ils font, Dieu, nous te faisons. C'est comme si on fait grâce à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, bon, comme tu n'as personne aujourd'hui, viens venir à l'église pour te faire plaisir. Oh Dieu, comme tu n'as pas des gens pour te louer, bon, moi je vais venir te louer comme ça. Voilà, ça va te faire plaisir. Et les gens même disent, souvent mon épouse et moi, on rigole de ça. Elle a dit, oh, pasteur Alexandre, on va venir dans votre église. On va venir dans votre église. Je dis, non, ne viens pas dans mon église, parce que je n'ai pas d'église. Viens louer ton Dieu, viens adorer ton Dieu. Oh, ton église, là, je viendrai, je viendrai. Vous voyez, ça, c'est une ignorance extraordinaire. C'est un privilège que nous avons d'adorer Dieu. Tant que nous n'avons pas compris cela, nous ne pouvons même pas l'adorer, le servir. Si nous ne comprenons pas que c'est un privilège, c'est une grâce. Nous ne méritons pas. Le grand apôtre Paul dit que ta grâce a fait de moi ce que je suis. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église. J'ai été un tueur. J'ai été un méchant. Mais ta grâce m'a touché. Et tu m'as choisi comme un avorton. Et tu m'as tiré de là où je suis. Alors, dans ces conditions, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que la nécessité m'en a été imposée. Il y a eu un amour, un poids moral qui fait que l'apôtre Paul ne peut pas ne pas annoncer l'évangile. Parce que c'est un privilège pour lui d'être apôtre. C'est envoyé de Jésus-Christ. Et c'est étonnant que ce cantique aille parce que le texte que j'avais ouvert pour débuter le message que je vais apporter ce matin va dans le même sens. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire un long texte. On va lire à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Mon frère, est-ce que Dieu te connaît? Les gens pensent que quand on vient à l'église, Dieu nous connaît. Non. Un jour, je fais une parenthèse. On faisait une veillée de prière, c'était une veillée de prière, je ne sais pas. Et puis, la parole du Seigneur sort dans un moment d'adoration. Et le Seigneur dit, il y a des gens parmi vous que je ne connais pas. Parce qu'ils n'aiment pas venir devant ma face, ils fuient ma face. Et je ne les connais pas. Votre nom, c'est qui? C'est qui, toi? C'est triste, hein, que Dieu puisse te dire qui tu es. C'est comme ce roi qui a fait un festin et que les gens, en passant à la porte, reçoivent un habit de festin. Parce qu'en Orient, c'est comme ça que ça se passe. Et on retrouve dans la masse quelqu'un qui n'est pas habillé, qui n'a pas l'habit de fête. On dit, mais toi là, tu viens d'où? Comment tu es rentré ici? On ne te connaît pas. Bien-aimé, que cette année 2025, Dieu nous connaisse. On dit, le berger connaît ses brebis. Le berger connaît ses brebis et les brebis entendent la voix du berger. Que cela soit pour toi ainsi cette année 2025 au nom de Jésus. Et dit, Dieu nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez
répondre à ceux qui tirent gloire. Ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Oui. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 14. Et là, j'ai lu cela pour placer le décor. Prête attention à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Dans certaines traductions, dit l'amour de Christ nous étreint. Nous étreint. Nous impose. Ça ne nous laisse pas libres. Pourtant, Galates chapitre 5, verset 1 nous dit que nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais cette liberté est une liberté contrainte en fait. C'est une liberté pour ne pas faire ce qu'on veut. Malheureusement. Les chrétiens comprennent ça différemment. Ils pensent que la liberté, telle que c'est défini dans le dictionnaire, je fais ce que je veux. Je fais... Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, même dans l'église, les gens se disent, je fais ce que je veux. Nous sommes tous les mêmes. Vous n'êtes pas tous les mêmes. Je suis désolé de te le dire. Vous n'êtes pas tous les mêmes. Cette liberté-là nous contraint à quelque chose. Et il faut que nous le comprenions, bien-aimés de Dieu. Nous sommes au début de l'année. Hein. Là, nous sommes en train de placer les pieds, comment est-ce qu'on le dit? Les fondements pour une vie chrétienne victorieuse cette année 2025. Et je suis de ceux qui dénoncent les chrétiens de nom. Je suis de ceux je combats les chrétiens de nom. Je n'aime pas les chrétiens de nom. Parce que je suis un scientifique, j'aime la démonstration. Démontre-moi que tu es un chrétien. Et tu ne vas pas me démontrer par ta Bible. Non, je n'ai pas besoin de voir ta Bible. Je vais voir Christ en toi. Je vais voir quand tu marches, quand tu réagis, quand tu poses des actes. Je vais voir que tes actes ressemblent à Christ. Parce qu'à Antioche, le jour où on a appelé les chrétiens, on n'a pas vu leur Bible. Il n'y avait même pas de Bible. On n'a pas vu leur Bible. On a vu comment les gens marchaient. On a vu comment ils marchaient. Et on a vu en eux cet homme qui a été crucifié à Jérusalem qu'on appelle Christ. Et on a dit qu'ils sont des petits Christ. Oui. Comme un sobriquet pour se moquer d'eux. Vous êtes comme celui-là qu'on a crucifié, il n'a même pas branché. Bien-aimé, la Bible dit que le monde attend avec impatience quoi? La révélation. De ceux qui sont appelés les fils de Dieu là. Il faut que vous le révélez. Le monde n'a pas peur de toi. Tes amis n'ont pas peur de toi. Tes copains de travail n'ont pas peur de toi. Il faut que tu démontres que tu as quelque chose en toi. Si tu le prononces seulement, oh, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu crois que le sorcier a peur de toi? Il n'a pas peur de toi. Mais si tu le démontres, tu n'as même pas besoin de le parler. Il va te dire, celui-là, il est dangereux. Et tu n'as pas parlé, hein, mais il sait que tu es dangereux. C'est de cela dont on est en train de parler. Quand le monde va mal, il faudrait qu'il y ait quoi? La démarcation. La démarcation. Il n'y a pas de mélange. Aujourd'hui, il y a un mélange qui n'a pas de sens. Ce que Daniel va voir comme révélation, ça c'est dans un autre contexte, mais je vais le... Il dit un mélange entre l'argile et les reins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger l'argile et le fer. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas les mettre ensemble. Ce n'est pas possible. La lumière va faire disparaître les ténèbres. Et l'apôtre Paul dit, l'amour de Christ me presse, m'étreint, parce que nous estimons. Lui, l'apôtre Paul estime. Et nous aussi, nous devrions estimer qu'un seul est mort pour tous, pour que tous soient morts. Dans Romains chapitre 3, verset 23, dit que nous sommes tous morts, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et que nous sommes condamnés. Et que quelqu'un doit payer le prix de la condamnation. Et lui, il est mort. Et nous sommes tous morts pour remplir la justice de Dieu. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent maintenant, parce qu'ils sont maintenant, par la résurrection de Jésus-Christ, ils sont vivants. Ceux qui vivent maintenant, c'est un privilège pour eux maintenant de ne plus vivre pour eux-mêmes, mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le privilège que j'ai... C'est ça qu'on dit. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer.
tu ne pouvais même pas t'approcher du trône de Dieu. Il a ouvert le voile pour que tu puisses t'approcher du trône de la grâce, pour appeler Dieu Papa, mon Père. Et tu ne vois pas que c'est un privilège. C'est un privilège. C'est pourquoi il dit que ceux qui vivent là, ceux qui ont accès au trône là, ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la vie de Christ, la vie chrétienne. Ce n'est pas venir à l'église. Non. Ce n'est pas avoir la carte d'une église. Non. C'est vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et donc, on comprend que ce n'est pas collectif. Ça veut dire que je dois vivre, je dois refléter Christ en moi. L'évangile doit refléter Christ en lui. On ne va pas dire, parce que nous faisons partie de du même groupe d'intercession ou bien de la même église, dont nous sommes tous les mêmes. On n'est pas les mêmes. Ma relation avec le Seigneur doit refléter que j'ai compris que c'est un privilège que j'ai de pouvoir l'adorer, le louer, le servir. C'est un privilège. Et quand c'est un privilège, on ne le fait plus pour quelque chose. Oh Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais te servir. Oh, ça, tu n'as rien compris. Oh Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir. Mais quel est le rapport? Oh Seigneur, si tu me donnes d'avoir mes papiers, les papiers simplement. Non, mon frère, tu n'as pas compris. On dit que quelqu'un est mort pour toi. Et donc, parce qu'on n'a pas le mari, parce qu'on n'a pas les papiers, oh, on est fâché contre Dieu, nous sommes fâchés. Je suis fâché contre toi. Il y a une soeur. Bon, ça fait longtemps. Hein. On a fini l'enseignement du mercredi, donc on a pris mon épouse et moi pour la déposer à la maison. Elle dit dans la voiture, elle dit, mais sœur, pourquoi tu es comme ça? Elle dit, moi je suis fâché contre Dieu. Elle dit, toi tu es fâché contre Dieu. Parce que Dieu ne fait pas ce que je veux. Oui. Et au moins elle a dit, mais il y en a beaucoup qui pensent dans leur cœur, mais ils ne le disent pas. Non frère, il ne faut pas être fâché contre Dieu. Ce qu'il a fait pour toi, rien ne peut sur cette terre le remplacer. Tu vas avoir le mari, vous allez vous séparer. Tu vas avoir l'emploi, tu vas te licencier. Vous voyez combien d'emplois, nous tous là, on doit cocher le nombre d'emplois que tu as fait là. L'emploi que tu as eu, c'est ça que... Non, ce sont des choses de cette terre qui sont éphémères. Mais Dieu est éternel. Dieu est éternel. Je suis en train de secouer les forteresses dans tes pensées. C'est mon rôle aussi ce matin. Alors il dit ainsi. Donc si nous avons compris que nous devons vivre pour lui, écoutez très bien, parce que le titre de mon message est tiré à la fin. Et si maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que Christ, toi et moi, nous ne voyons pas Christ. Tu l'as vu où? Tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré au supermarché ou quoi? Tu ne le vois pas. Donc ça veut dire qu'il faut le découvrir. Et même ceux qui étaient avec lui, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe, depuis 3 ans tu es avec moi, tu ne connais pas que je suis dans le Père en moi. Mais tu es en train de... C'est quoi ça? Vous voyez? Eux, ils ont mangé et bu avec lui. Hein. Toi et moi, on n'a pas mangé, on n'a pas bu avec lui. Ça veut dire qu'il faut que tu les découvres. Il dit que celui qui me cherche, me trouve. Dans Jérémie 29, le verset 12 dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ça veut dire qu'il n'est pas à découvert. Il n'est pas découvert. Et il va regarder ton cœur. Il va regarder ton cœur. Ton cœur, le cœur qui le cherche. Il se révèle. Et même l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ, je ne me souviens pas trop de la référence, c'est entre Jean 14 et Jean 15. Il dit, moi et mon Père, si vous suivez mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons chez vous. Et il dit, et je me révélerai à vous. Bien quelque chose comme ça, il a dit que je me révélerai à vous. C'est étonnant. Tu vois, Jésus était avec ses disciples. Donc Jean chapitre 13, lorsque Judas est parti, Jean chapitre 13, Jean, à la non, ce n'est pas là où il dit notre demeure chez lui. Il dit, je me le révélerai à vous. Vous pouvez le chercher. C'est entre je me révélerai à vous. Mais
Il est avec ses disciples, mais il doit se révéler à eux. Que le Seigneur nous aide à avoir la révélation de Christ. Ce n'est pas le propos ce matin. Si quelqu'un est en Christ, verset 17 de Jean chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, revenez à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, nous connaissons très bien ce texte, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas un slogan, hein? C'est une réalité spirituelle qui est dite là. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont comment? Passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est derrière, n'est-ce pas? Ce n'est plus au présent. Les choses anciennes sont... Bon, ok, je te pose la question. Les choses anciennes dans ta vie sont passées? Les choses anciennes sont passées, sont-elles passées? Ou bien sont au présent? Tu les appelles encore au présent? Si tu les appelles encore au présent, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Il dit maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu vois dans ta vie que toutes choses sont devenues nouvelles? Ta façon de raisonner, ta façon de parler, ta façon d'agir. Est-ce que tu vois des choses nouvelles? Ce sont des éléments de jauge, hein, pour jauger notre marche. Ce n'est pas parce que tu es dans une bonne église, ton pasteur est puissamment oint, que cette histoire-là, ça là, c'est une réalité pour toi. Il faut que cela soit une réalité. Les choses anciennes doivent passer. C'est là où on peut dire, malgré que c'est parce qu'on souhaite, qu'on peut dire qu'il faut vraiment que vous naissiez de nouveau. Qu'il y ait des gens qui réellement ne sont pas encore nés de nouveau. Et mon frère, ma soeur, en ce début d'année, si tu n'es pas encore né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Je te parle comme Jésus a parlé à Nicodème. Tu as beau connaître les histoires de l'Église, de la Bible, David de Goliath, José, l'histoire de Joseph, l'histoire des 3 amis de Daniel, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela ne fait pas de toi une nouvelle création en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui fait l'opération. Donc on ne peut pas tromper l'homme. Donc Dieu regarde dans le cœur, c'est Dieu qui fait cette opération. Et qui nous a réconciliés avec lui-même, par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'avais prêché là-dessus et dit, tu as le ministère de la réconciliation, est-ce que tu le sais? Mais ce n'est pas... On va continuer. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Bon, peut-être que, apôtre Paul, toi tu fais les fonctions d'ambassadeur. Donc ça veut dire que tu nous dis que nous aussi nous devons faire les fonctions d'ambassadeur. Si l'apôtre Paul était là, l'apôtre Paul va répondre comment? Il va répondre quoi? Oui. Vous aussi, vous devez faire les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Parce que moi, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Et que maintenant, Christ exhorte par moi. Et j'exerce le ministère de réconciliation et je suis ambassadeur pour Christ. Quand j'arrive quelque part, je dis que je suis un ambassadeur pour Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es ambassadeur pour Christ? Bon, si tu ne l'es pas encore, ce n'est pas encore grave. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Acceptes-tu d'être un ambassadeur pour Christ ?» C'est le titre de mon message. Est-ce que tu acceptes d'être ambassadeur pour Christ? Parce qu'il y a une question de volonté, de choix, d'acceptation du choix. Parce qu'on peut refuser aussi. Même si la Bible nous dit que cet amour-là nous presse de telle manière que nous ne pouvons pas refuser, nous devons accepter. Acceptes-tu d'être ambassadeur pour Christ? Un ambassadeur pour Christ.
Quand tu arrives quelque part, tu es qui? Je suis un ambassadeur pour Christ. Il dit, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Voilà le titre de mon message. Le dimanche dernier, j'ai prêché sur quelque chose. Moi, j'aime bien le début de l'année comme ça, remettre les choses, les pendules à l'heure. Que nous posions des bonnes questions. Je me suis posé la question le dimanche dernier, nous nous sommes posé la question tous ensemble. Quel est le choix, quel est le style de vie que nous voulons adopter en 2025? Chacun a pris des résolutions sur le style de vie qu'il veut avoir. Nous, en tant que des croyants, nous, des professants de la foi de Christ, quel style de vie nous voulons adopter? Et nous nous sommes posé une question. Est-ce que nous voulons vivre selon la chair ou bien nous voulons vivre conduits par l'esprit? Parce que c'est une question que la Bible pose. Et il faut absolument, on n'est pas au milieu. On ne peut pas être au milieu. Il faut à un moment donné qu'on soit balancé à gauche ou à droite. Alors quel choix toi tu fais? Je fais le choix de balancer dans la chair ou de balancer dans l'esprit. Et le dimanche dernier, nous avons dit que le conseil que Dieu nous donne, comme il a dit au peuple d'Israël, il a dit, je mets devant vous, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Et le conseil que l'apôtre Paul, au travers Galates, l'épître aux Galates, il va nous conseiller quelque chose. Il dit, mais si vous ne continuez pas à marcher de la chair, alors que vous dites que si vous ne vivez pas l'esprit, mais alors marchez aussi selon l'esprit. Si vous dites que nous vivons, l'Esprit de Dieu nous rend la vie, nous a donné la vie, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens tout à l'heure. Que nous avons la vie, nous avons retrouvé la vie par Jésus-Christ. Alors, et la vie là nous est donnée par l'Esprit. Alors marchons selon l'Esprit. Et dit, si nous marchons selon la chair, il y a un problème. Et il faut savoir, il faut que tu prennes conscience qu'il y a la guerre en toi. Il y a une guerre qui se passe en toi. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés de Dieu? Ouais, quand ces genres de messages arrivent là, l'ennemi va venir souffler dans tes oreilles pour qu'il dise, tu vois, la douce nuit, tu vois, la voix du pasteur, c'est une douce parole qui doit te faire un peu méditer, aller en profondeur dans la méditation. Non, frère, ne te laisse pas, parce que ce sont des choses qui me concernent, qui te concernent aussi. Dieu veut nous réveiller sur des points qui nous ont fait échouer dans certains domaines en 2024. Et il veut que nous puissions être victorieux, que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. 3 Jean verset 2. Et donc, il dit, si vous marchez selon la chair, il y a une guerre qui se passe entre toi. Il faut que tu le saches. Là où tu es même, il y a la guerre qui se passe. La guerre se passe. Et c'est de ça que je viens de parler là. La guerre, c'est, je vais écouter la parole de Dieu et être éveillé à l'écouter. Ou bien, il me dit, la chair me dit, dors un tout petit peu. Tu vas balancer où? Balancer du côté de la chair pour dormir un peu, ou bien balancer du côté de l'esprit, être éveillé. Vous voyez déjà la guerre? Quelqu'un dit, oh non, c'est parce que je suis fatigué. Oui, oui, tu es fatigué. Je comprends. Moi, c'est juste, je suis en train de prêcher la parole. Je trouve chaque occasion pour t'éveiller, pour éveiller ton esprit sur ce qui se passe réellement en nous. Et c'est la vérité, ce qui se passe en nous. Alors, la chair, vous voyez, ce combat s'est déroulé encore ce matin. Ce matin, quand tu t'es levé, il y a quelque chose qui te dit, reste à la maison, tu es trop fatigué. Il y a quelque chose d'autre qui te dit, il faut que tu aies écouté la parole de Dieu. Tu sais, les deux qui sont en train de parler là, les gens disent que c'est Satan qui est en train de me parler. Hey, laisse Satan de côté d'abord. C'est la chair qui te parle d'abord. C'est la chair qui commence par te parler. Ce n'est pas Satan qui est venu dans ton corps pour voir que tu es fatigué. Tu es réellement fatigué. Je ne dis pas que tu n'es pas fatigué. Mais la chair te dit que quand on est fatigué, il faut qu'on dorme. Il faut qu'on se repose. Et que comme on diffuse en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? On va suivre en ligne, n'est-ce pas? Mais il va veiller à ce que tu aies une belle cuisine à faire pour que tu ne suives pas en ligne, justement. La chair, lui, il va s'occuper, il va faire en sorte que la chair, il va pousser la chair par l'effort, fort, fort. Mais il faut que toi, par l'esprit, tu fasses taire la chair.
C'est ça qui a fait que certains, parfois, ils arrivent et disent, ah, pasteur, ce que tu as prêché là, vraiment, c'est moi. Aujourd'hui, je ne voulais pas venir. Mais quelque chose me dit, il faut que tu viennes. Ah, ce quelque chose là, c'est l'esprit. Ce quelque chose qui te dit, lève-toi, Eva, c'est l'esprit. L'autre qui te disait de rester, c'était la chair. Et la Bible dit que les deux sont en confrontation permanente. Galates chapitre 5, ils sont en guerre. C'est le mot qui est utilisé dans la traduction, je crois, la Bible du semeur. Il dit les deux sont en guerre pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire. Et cette guerre-là, c'est à tous les niveaux. Entre femme et mari, entre frères et sœurs, entre papa et enfant. C'est complètement ça. La chair est présente tellement. Elle est présente. Elle est présente. Et ces désirs sont contraires. On ne dit pas sont assez proches, mais ne se ressemblent. Il dit que c'est contraire. C'est-à-dire que quand la chair dit va à gauche, l'esprit dit va à droite. Sont opposés, sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et les deux sont opposés. Et comme la guerre est en toi, arrivé un moment, tu ne fais pas ce que tu voudras faire. Mais le conseil de l'apôtre Paul, c'est de marcher selon l'esprit. Le verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laisse-toi conduire, diriger, tenir la main. Laisse que l'esprit te dirige la main. L'esprit doit te diriger. Cette année 2025, laisse l'esprit gagner. Cette guerre-là, quelqu'un doit gagner absolument. Et parfois, la chair gagne. Bien-aimés, nous avons laissé sur 100 combats de la chair et de l'esprit. Peut-être que l'année 2024, il y a 90 fois, la chair a gagné. Cette fois-ci, que ce soit le contraire. Que 10 fois, peut-être la chair gagne, puisqu'on ne peut pas dire 100%. Donc, que 10 fois la chair gagne et 90 fois l'esprit gagne. Que 10 fois la chair, peut-être il a pris le dessus, je ne sais pas comment c'est passé, mais que l'esprit gagne 90 fois. Alléluia! Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oh Seigneur, fais en sorte que nous puissions gagner, Seigneur, contre la chair, au moins 90 fois sur 100 cette année, au nom de Jésus-Christ. Et si nous gagnons 90 fois, c'est un exploit déjà. C'est un exploit déjà, frère. Ce que je dis là, fais l'exercice. Hein. Prends une journée. Tu vas balancer chair, l'esprit, chair, l'esprit. Tu vas faire le bilan, tu vas voir la journée. Tu vas tenir la tête. Tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi. Oui? Quelque chose me dit, il faut que je prie. Je dis, oh, je prierai après. Et à la fin de la journée, tu ne dois même pas prier. Tu vois? La chair a gagné. Alors qu'au moment là, tu devais prier pour quelqu'un qui était en danger. Combien de fois la chair a gagné? Plusieurs fois. Maintenant, ce matin, le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu vas accepter d'être pour le Seigneur? Toujours dans le même sens de quel profil? Ou bien quel profil de vie, ou bien quel style de vie. J'aime bien parce que ça, c'est les thèmes que tout le monde comprend. Quel style de vie tu veux adopter cette année? Et là, le style de vie, est-ce que tu acceptes d'adopter le style de vie d'un ambassadeur? Waouh! Les gens voient déjà les costumes, les tailleurs pour les femmes, tout ça là. Des costumes d'ambassadeur. Hey, je suis sorti d'ici, je suis ambassadeur pour Christ. On ne parle pas de costume là. Bon, les gens du monde, voilà. Mais on parle d'une identité, d'un style de vie. L'ambassadeur ne va pas n'importe où. L'ambassadeur ne fait pas n'importe quoi. L'ambassadeur, il porte quoi? Il porte tout le poids de l'image de son pays qu'il est en train de traîner. Celui qu'il représente. Il y a une histoire terrible qui s'est passée. L'ambassadeur d'un pays qui est dans un autre pays, qui passe tout son temps dans les boîtes de nuit. Et comme Satan sait bien le faire, il va utiliser la chair, il va le faire. Non, il dit, c'est rien. Deux bouteilles, c'est rien du tout. Vas-y. Parce qu'il veut t'humilier, ça. Et un jour, il était tellement ivre qu'il a conduit. C'est-à-dire que la Mercedes, ou bon, en tout cas, la voiture diplomatique, il était au volant de la voiture diplomatique avec une copine, alors que sa femme est là, hein, avec une copine. Et comme il était tellement ivre, il a foncé dans un fleuve. Donc, il est décédé, lui et sa copine. L'ambassadeur, avec la voiture de l'ambassade. Vous voyez, les amis. Pourquoi cela va faire?
Et pourtant, ces genres d'accidents peuvent se passer dans la vie. Pourquoi cela fait scandale? Parce qu'il était quoi? Ambassadeur. Il représentait un pays, toute une nation. Quelle honte! Bien-aimé de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons faire les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Partout où tu vas. Oh, combien de fois tu as déjà entendu ça? Il a dit, vous les chrétiens, là, vous êtes n'importe quoi. Ah, il y a quelqu'un là, un chrétien là qui m'a emprunté de l'argent, il ne m'a pas donné l'argent. Vous êtes des faux, vous êtes tous des faux. Tu es là, tu te dis. Vous voyez comment il a mis le discrédit sur l'ambassade et sur le pays? Ici, c'est le royaume de Christ. Nous devons représenter le royaume de Christ comme des ambassadeurs, des représentants au travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton foyer, ainsi de suite. Peu importe, ton mari n'est pas chrétien ou bien ta femme n'est pas chrétienne, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Montre-lui que tu es mon ambassadeur. Et quand il va voir la façon dont tu représentes tellement bien ton royaume là, il va dire, ce royaume là, il y a du respect, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que même les gens gagnaient leur mari ou bien leur conjoint sans parole. Sans parole. À cause de notre état, le profil que nous voulons adopter, le profil que le Seigneur nous conseille, c'est d'être des ambassadeurs pour Christ. Alors une autre question qui vient derrière, comment je peux jouer le rôle d'ambassadeur constamment? J'aime beaucoup les questions. Parce que quand on se pose des bonnes questions, on a les bonnes réponses. Et quand on a les bonnes réponses, on a des bonnes convictions. Et ces convictions deviennent quoi? Des styles de vie, des choses, des convictions fermes sur lesquelles on marche. Et ça devient, l'habitude devient quoi? Une seconde nature. Voilà. C'est pourquoi il faut se poser des bonnes questions, toujours. Et j'ai un prof de maths ici, 2 profs de maths. Si tu veux faire des démonstrations, si tu ne te poses pas les bonnes questions, si la question posée est fausse, déjà, la démonstration sera fausse, déjà. Acceptes-tu d'être un ambassadeur pour Christ? Alors, je vais te donner quelques éléments pour que ça soit pragmatique, parce qu'on ne veut pas de la littérature, on veut de la pratique. On dit qu'il y a un combat entre nous. Je crois que le message du dimanche dernier a dû perturber beaucoup de gens. Il dit, mais il y a une guerre en toi. Ben justement, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a une guerre que tu échoues chaque fois. Si tu as compris que c'est une guerre, et que ton mari te parle, et que tu dis, je vais lui montrer que je suis une femme. Non, va doucement. La chair veut parler là. Et qu'est-ce que j'ai dit qu'il faut faire la dernière fois? Le dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai dit? Ne pas. Si vous avez oublié ça, quelle âme vous avez? Vous êtes parti avec quelle âme? Il ne faut pas lui céder. C'est ce que la Bible dit. Ne pas céder, parce qu'il va venir. C'est sûr. Que tu le veuilles ou pas. Il va te dire, montre-lui que tu es une vraie femme. Tu sais comment tu es insulté avant là? Montre-lui. Et là, qu'est-ce que tu as dit? Ne pas céder. Ne cède pas. La colère veut monter. Oh, la femme là, elle va me voir. Je suis l'homme de la maison, ainsi de suite. Non, il se dit, calme. Ne cède pas à la colère. La chair veut dominer. Il faut qu'il échoue. Dis, aujourd'hui, c'est l'esprit qui va gagner. Colère, je refuse de te laisser gagner. Il dit que ne laisse pas les désirs, parce qu'il a des désirs. Son désir, c'est quoi? Oh, que tu t'enflammes, que tu fasses des choses, que tu dises des bêtises même. Même quelle femme tu es, tu dis des bêtises. Après, tu dis, moi aussi, je suis allé fort. Hein? Mais c'est déjà passé. Oui, ta femme est déjà blessée. Tu dis, mais c'est quelle femme là? Je ne sais même pas où est-ce que je suis allé te ramasser. Tu dis, tu m'as ramassé. C'est fini, c'est parti. Une semaine, c'est chaud à la maison. Tu vois, qu'est-ce qui t'a... Et tu es là, qu'est-ce qui m'a conduit à dire ces choses-là? Ah ben oui, ça va cher. Tu vois, une semaine, c'est chaud à la maison. On devient colocataire. L'autre passe. Et on passe. On n'allait pas demander, maman, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Parce qu'on a déjà allumé le feu. Vous voyez la chair, là où ça peut nous conduire. Ne cède pas. Cette année-là, dit, je ne cède pas. Fais-le une fois, 2 fois, et que cela devienne quoi? Un style de vie. Tu respires bien. Tu ne cèdes pas. Oui, parce que l'Esprit te donne la force, le pouvoir. L'Esprit de Dieu en nous, ça nous donne le pouvoir de dire non.
Mais c'est que nous ne sommes pas conscients de cela. Nous croyons que non. Avant, nous nous enflammions. Mais maintenant, par l'esprit, nous pouvons dire à la chair, tais-toi, tais-toi. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner ce que tu veux manger. Je suis en train de parler à nous les hommes, à nous les femmes aussi, là, aux femmes. Oui, c'est ça qui va faire que nous serons en paix. S'il ne s'agit que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons être des artisans de paix. Donc, quand la chair veut dire autre chose, nous devons lui dire, niet, je ne cède pas. Alors, mon frère, ma soeur, pour être un ambassadeur et pour donner envie aux autres de venir connaître ton royaume, c'est ça le but. L'ambassadeur en France doit tout faire et représenter son pays. Il doit tout faire pour que les gens puissent aller dans son pays. Oh, mon pays, il est beau. Mon pays, il est ceci. Quand tu vois que le gars, très respectueux, très sévère, ah, je vais aller voir dans son pays. Nous, notre royaume, c'est le royaume du ciel, le royaume de Dieu. Nous voulons donner envie aux gens, disons que vraiment Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est ce qu'il faut dans ta vie. Est-ce que nous donnons envie? Est-ce que nous donnons envie à nos amis? Est-ce que nous donnons envie à nos collègues? Quand tu vois la façon dont tu marches, la façon dont tu parles, la façon dont tu agis, et dis, j'ai envie d'être comme toi. Et tu vas lui dire, mais en fait, ce n'est pas moi. Moi, je suis mort. Mais c'est Christ qui vient en moi. Et ben, c'est quoi ce mystère-là? Viens, je vais t'expliquer. Il sera curieux de savoir c'est qui vient en toi et qui te donne d'être comme tu es. C'est comme ça l'évangélisation. L'évangélisation de proximité, c'est ça. C'est ta vie qui parle. C'est Christ en toi qui parle. Et quand tu dis un mot, deux mots, ça prend. Ça prend. Mais que quand ta vie dit le contraire, et que tu dis, oh, nous sommes les meilleurs. Le gars, alors que tu l'as dribblé la dernière fois, il est là en train de te regarder, il dit, quand tu parles, il dit, regardez là, là sont les menteurs, ça. C'est fini, ça ne prend pas. Tu as beau citer les versets, ça ne prendra pas. Frère, ça ne prendra pas. Alors la première des choses, oh, et la chose la plus essentielle, est-ce que ça se dit? La chose essentielle, c'est bon. La chose essentielle. Qu'est-ce que tu peux imaginer, mon frère? Que c'est quoi? Je ne suis pas dans l'enseignement, mais quelqu'un peut tenter. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Vous n'osez pas. Mais osez. Vous savez la réponse. L'amour, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Au commencement. Et toujours au commencement. N'oublie jamais ça. Oh, frère. Il y a un commencement à toute chose. Au commencement, il y avait quoi? Et si tu oublies la parole, l'amour, tu ne peux pas avoir l'amour. Comment tu vas avoir l'amour? L'amour agape, l'amour de Dieu, ce n'est pas la foi qu'on a. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui supporte tout. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit va s'appuyer sur quoi? Au commencement, la parole. Et c'est là où nous avons tous échoué. En tout cas, la majorité ont échoué. Ils ont mis la parole de côté. La prière. On cite des choses. Oh, ceci. Oh, ceci. Dis-moi, combien de fois tu as fait ça? C'est d'abord la parole. Nourris-toi de la parole. La foi vient de la parole. Si tu oublies ça, tu as oublié l'essentiel. Lis la parole pour soi-même, c'est le premier point. J'en ai 3. Le troisième divisé en 2, mais j'ai 3 points. Le premier point, la parole. La parole. 1 Pierre chapitre 2, le verset, on va lire le verset 1, le verset 2. Rejetant toute malice, toute ruse et toute dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous fassiez quoi? Vous croissiez. Bien aimé, quand on est, on doit croître. Oh, je suis né de nouveau. Le jour où tu dis que, oh, aujourd'hui je suis né de nouveau, il faut qu'on ajoute que tu es bébé dans le berceau. Parce que toi, tu marches, tu manges, tu penses que tu es devenu adulte en même temps. Non. Spirituellement, tu es un bébé. On doit te mettre la couche. On doit te donner à manger.
Beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils pensent que le jour, parce qu'ils sont vieux papas, le jour où ils ont reçu Christ, ils sont devenus des adultes en Christ. Non! Tu es le bébé, nouveau-né. Nouveau-né doit manger. On doit le couvrir. Il doit avoir quelqu'un pour le materner. Toi, tu dis, oh, moi, je suis né de nouveau, mais je suis seul. Je vais nourrir, je vais vivre. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens Internet. Je suis né de nouveau, mais je n'ai pas besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Tu vas croire comment? Dis-moi, par quel mystère? Par quel mystère? Oh, il est écrit que le Saint-Esprit même vous enseignera. Et c'est ça, ce sont les arguments des chrétiens que je suis en train de dire. Oh, le Saint-Esprit même nous enseignera. Le Saint-Esprit, tu crois qu'il va descendre comme ça pour venir t'enseigner? Bien sûr, s'il n'y a personne, tu es seul quelque part, et que dans les conditions dans lesquelles tu es, tu as besoin que le Saint-Esprit, il va faire le job. Mais tu as besoin de te frotter, d'avoir l'exercice. L'exercice, tu vas le faire comment? Seul? Quand l'enseignant donne le message, ceux qui sont allés à l'école, là, jusqu'à l'université, quand l'enseignant donne le cours, comment il sait que tu as assimilé le cours? Il va te mettre à l'épreuve. Mais comment on met à l'épreuve? Ben oui, c'est une vie communautaire. C'est dans la vie communautaire qu'on met à l'épreuve. Et c'est pourquoi je dis souvent aux couples, ceux qui sont en couple, alléluia, ceux qui sont en couple, vous êtes là. Alléluia. C'est bien d'être en couple. Parce que c'est le bon terrain pour l'exercice de la parole de Dieu. Le terrain, là, il est déjà balisé. Et tu vas voir tous les exercices. Les exercices de maîtrise. Les exercices de... Mais tu dois avoir les exercices là, bien aimé. Donc les jeunes qui disent, oh, je veux me marier, c'est bien, venez dans le club. C'est bon. Venez dans le club. C'est le club où on va pratiquer la parole de Dieu. Parce que quand tu es maintenant jeune, tu te dis, oh, tout va bien, tout, oh, moi je suis spirituel. Ok, c'est pas grave. Bon, maintenant, quand on va te mettre dans le coup, tu vas prouver que tu es spirituel. Quand ton mari va marcher sur toi, là, on va voir comment ça va se passer. C'est un bon terrain. Le terrain d'exercice de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la maison. Quand les enfants commencent à venir là, c'est le cercle familial. C'est pourquoi quand tu es un super spirituel à l'église, tout ça là, bien aimé. Bon, peut-être qu'il ne faut pas que j'aille trop loin. Parce que les mamans disent, tu as bien écouté ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Et les hommes aussi ont dit, tu as bien entendu ce que le pasteur a dit aujourd'hui. Non, on ne va pas aller trop loin. C'est pour tout le monde. Et donc, il faut que tu désires le lait spirituel et vivant. Le lait spirituel est pur. C'est le lait pur. Ce n'est pas les enseignements sur Internet qui sont purs. Parce que là, tu ne peux pas distinguer. Tu comprends? Chacun dit ce qu'il pense, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit te dit ce que Dieu dit. Quand tu prends le Saint-Esprit, explique-moi ce que là. Ah, mon pasteur, j'ai lu ça, je n'ai pas très bien compris. Explique-moi. Il t'explique. Maintenant, sur Internet, la personne dit ce qu'il pense. La personne dit, bon, ok, maintenant, hier, les gens, tout le monde nous disait, il faut que tu sois monogame. Moi, je vous dis, soyez polygame. Et puis tu écoutes ça, toi-même, tu avais déjà le désir d'avoir une deuxième ou troisième femme. Et tu dis, ah, voilà ce qu'on a dit. Je vais bien écouter. Oui. Déjà, tu es en train de faire quoi? D'égarer par quelqu'un qui commence par t'induire dans une hérésie. Donc, faisons attention. Donc, le lait spirituel, nous devons apprendre. Et c'est le lait qui va nous nourrir, qui va nourrir notre foi, qui va nous permettre de développer nos muscles spirituels. Et quand tu as la parole, tu peux aussi bien prier. L'apôtre Jacques dit que, l'apôtre Jacques, ce n'est pas l'apôtre Jacques, le disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui a écrit l'épître de Jacques. Jacques, le frère de Jésus, c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Mais aussi, il a un ministère apostolique aussi par ailleurs. Donc, Jacques dit que vous priez et vous ne recevez. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Alors, quand on connaît la parole de Dieu, en fait, notre demande s'affine.
Et là, très souvent, la parole de Dieu nous permet d'être renouvelés. Romains chapitre 12, verset 2 dit, d'être renouvelés dans notre intelligence. Tu vois, toi qui disais, mes ennemis doivent mourir, il faut qu'ils meurent. La parole de Dieu maintenant commence à dire, non. Le but, ce n'est pas que tes ennemis meurent, mais qu'ils changent de comportement. Et je disais, je n'avais pas compris ça ici. Et que ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il dit, mon ennemi là, il a faim, je vais lui donner à manger. Il dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. S'il a soif, donne-lui à boire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu ne te confonds pas au siècle présent, à ce que tout le monde pense, mais tu laisses la parole de Dieu faire quoi? Renouveler ton intelligence. Le Saint-Esprit va utiliser la parole pour rayer ton disque là et reformater. Ça, je parle en langage maintenant informatique, frère Patrick. Et donc, je vais maintenant enregistrer, je vais effacer, pas seulement écraser, mais nettoyer le disque et réimprimer dessus. Alléluia. Ce qui est la vérité. Alors maintenant, quand ma demande maintenant, je vais prier, vous voyez que ma prière sera différente. Vous voyez, ma prière, et c'est là où nous voyons que nous prions selon sa volonté. Ce n'est pas la parole. C'est la parole qui va te donner les éléments pour que tu pries selon sa volonté. Et Jean va dire que si nous prions selon sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, quelle que soit cette chose-là, nous la recevons. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous affine. Dieu va utiliser la parole de Dieu comme le bon potier qui arrange le pot. Il va utiliser la parole pour nous arranger, pour que nous soyons un pot qui soit agréable au potier. Et l'apôtre Paul dit que lorsque nous regardons dans les Écritures la parole de Dieu, on peut trouver ce verset, c'est possible, et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire que nous sommes une matière brute. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes une matière brute, mais le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il vous perfectionnera lui-même. Tu vois, il nous perfectionnera lui-même. Donc ça veut dire que nous naissons bruts, c'est comme un enfant qui naît, il faut que tu lui donnes les éléments. Ne marche pas comme ça, sinon ton pied sera comme ça. Voilà, tu lui donnes des éléments, c'est pas que pour que l'enfant, son langage, tu changes les langages. Donc il nous perfectionnera. Et donc quand nous lisons la parole de Dieu, et que nous sommes enseignés avec la parole de Dieu, c'est un miroir. La Bible dit que c'est comme un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons l'idéal que le Seigneur veut de nous. Et quand nous regardons l'idéal là, le Saint-Esprit va nous transformer en la même image. En la même image. Et cela, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous avons vaincu la colère. Demain, nous avons vaincu le mensonge. Après demain, nous avons vaincu ceci. Après demain, on dit, mais celui-là, il commence par ressembler à Christ. Alléluia. Hier, il ne ressemblait pas à Christ, mais il commence par ressembler à Christ. Donc, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Chaque jour, on avance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cela? Pour l'œuvre qu'il accomplit dans notre vie chaque jour. Par son Esprit Saint. Oui. C'est pour cela que nous devons grandir. Nous devons grandir. Donc la parole de Dieu nous donne quoi? La force pour pouvoir que le Saint-Esprit, ou bien le socle que le Saint-Esprit va utiliser pour que nous puissions grandir chaque jour un peu plus de gloire en gloire. Et l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il va dire que nous ne vivons pas seulement par le pain que nous mangeons. C'est-à-dire que notre corps a besoin du pain pour que nous puissions vivre. Mais notre esprit, puisque nous sommes nés de nouveau, et nés de nouveau là, ce n'est pas notre corps comme ça. Nicodème, il était vieux. Et il dit, mais est-ce que je vais rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? Il dit, non, il faut que tu naisses en esprit. Donc ça veut dire que si tu es bébé en esprit, il faut que tu grandisses. Et donc ce n'est pas du pain, manger là, qui va te faire grandir là-bas. Mais il faut que tu grandisses là-bas également. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, c'est la parole de Dieu qui te fait grandir en esprit. Tu manges, donc quand le petit, ou bien ton enfant ne mange pas, non, mange pour grandir, mange pour grandir, mange pour grandir.
Donc tu comprends qu'il faut manger pour grandir, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu es bébé spirituel aussi, il faut que tu manges pour grandir. Et ça, Jésus a cité juste Deutéronome chapitre 8, du verset 1 au verset 3, et où Dieu a dit, je vous ai fait traverser ces choses. C'est Moïse qui va dire, Dieu vous a conduit par le désert. Vous avez souffert ceci, vous avez souffert ça, afin d'éprouver ce que vous avez dans le cœur. Et tout cela, il le fait pour que vous compreniez que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, c'était réel. Mais ils ne pouvaient pas. Dieu, dans le désert, voulait leur prouver que, en fait, quand je vous ai dit que vous irez sur la... Il faut que vous soyez nourris de cette parole-là, parce que ça va être comme j'ai dit. Vous allez gagner? Oui, nous allons gagner. Vous allez prendre Jéricho? Oui, nous allons prendre Jéricho, parce que Dieu, tu l'as dit. Jéricho est armé, hein, est renforcé, le mur est renforcé. Ce n'est pas grave. Vous faites le tour comme je l'ai dit. Appuyez-vous sur ma parole et vous allez gagner. Vous voyez? Et donc, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Dieu, dans l'Ancien Testament, déjà, veut apprendre à son peuple, apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ça. Le premier point, lis et médite la parole de Dieu. C'est la seule nourriture dont tu as besoin spirituellement. La première nourriture est la bonne nourriture dont tu as besoin. Le pain de vie, c'est ça. C'est pourquoi la parole de Dieu est appelée le pain de vie. Alléluia. Deuxième élément. Est-ce qu'on est là? Le premier, nous avons dit que c'est la parole de Dieu. Le deuxième, il faut que tu puisses cultiver le caractère de Christ. Bon, quand je dis cultiver le caractère de Christ, je vais dire cultive l'humilité et la douceur. L'humilité. Culture de l'humilité et de la douceur. Point 2. Parce que l'homme, naturellement, il a un orgueil en lui qui fait qu'il se voit meilleur que l'autre. La majorité des hommes, c'est comme ça qu'ils se voient. Des hommes et des femmes. Ils me voient meilleur que l'autre. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il dit, prenons l'exemple de Christ. Christ va dire dans Matthieu chapitre 11, verset 29, là je vais citer quelques versets rapidement. Il dit à son peuple, quand il parlait de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, Matthieu 11, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il faut que nous soyons comme Jésus, doux et humble de cœur. C'est Jésus qui a dit que moi, je suis doux et humble de cœur. Donc ça veut dire que moi, en tant que disciple de Christ, je dois être comment? Doux et humble de cœur. Seigneur, rends-moi doux et humble de cœur. Et c'est la même chose que quand l'apôtre Paul disait aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 2, je vais citer deux textes rapidement là, chapitre 2, verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même. » Vous voyez, l'humilité. Il est humble et doux de cœur. Donc son humilité. Et dans le chapitre 4, le verset 5, il va dire que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Dans la même lettre, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il faut que vous soyez comme Jésus. Et Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Je suis humble. Et il dit dans le verset 2 que l'humilité, d'ailleurs, Philippiens 2, les premiers versets, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Là, il parle de l'humilité, et c'est cette humilité qui était dans le cœur de Jésus-Christ, lequel étant Dieu, n'a pas regardé comme étant une proie arrachée d'être égal avec Dieu pour tirer cela de Dieu. Non, mais il s'est humilié en devenant homme parmi les hommes, ainsi de suite. Et deuxième chose, dans cette même lettre, Philippiens chapitre 4, verset 5, c'est la douceur.
Que notre douceur soit connue de tous. Et un troisième verset, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Il dit, minez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc nous comprenons que notre vie au quotidien doit être empreinte de l'humilité. Et cette humilité, nous devons quoi? La cultiver. Comme une petite graine qui va grandir, qui va pousser jusqu'à devenir un état d'esprit. Humilité. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il dit, ah, frère Jean-Baptiste, tu as quelque chose à dire? Oui, tout à l'heure quand on priait, j'avais reçu une parole dans les Écritures. Je vais dire, ah, je vais l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis il dit les choses, je n'avais jamais vu ça comme ça. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'humilité. Il y a certains qui disent, moi je n'ai rien à apprendre de lui. Comprenez déjà l'état d'esprit. Ah, tu sais, moi j'ai fait les études, quoi. Oui, ça n'a pas de sens. En Christ, il n'y a pas ça. Hein. Sinon les apôtres, si on devait nous demander de choisir les disciples de Christ, là, on ne va pas choisir les pierres. Hein. C'est étonnant. Jésus va, au lieu de choisir les gens comme les Nicodèmes qui sont instruits, tout ça là, il va aller chercher les pécheurs. Mais les gens sans instruction, ils sont. Et ce sont tous les leaders de demain, quoi. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont disqualifiés, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, nous voulons voir. Quel est ton diplôme, frère? Quand tu n'as pas de diplôme, on te dit, mais toi, casse-toi là. Mais Jésus n'a pas pris les diplômés. C'est ça même qui les a troublés. Les autres, ils disent, mais ils voient Pierre qui fait une prédication extraordinaire, qui vient devant les Sanhédrins et commence par leur expliquer les Écritures. Et ils étaient là, mais d'où leur vient cette assurance-là? On les connaît comme étant avec Jésus. Et c'est des gens sans instruction, mais ils ont une assurance, une sorte de logique spirituelle dans leur démonstration des Écritures que les rabbins là ne connaissaient pas. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'être instruit. C'est-à-dire la sagesse, l'intelligence humaine, là, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on dit que la sagesse, on dit les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui les connaît. Quand on dit l'esprit de l'homme, ça veut dire que c'est l'intelligence. C'est-à-dire que la médecine, c'est l'intelligence. Voilà. Si tu n'as pas appris, tu ne connais pas. Les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui les connaît. Mais les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui les révèle. L'apôtre Paul dira quelque part que l'esprit de Dieu nous l'a révélé. Et quand il s'agissait d'aller plus loin, Dieu va prendre maintenant l'apôtre Paul, qui est un homme instruit, ainsi de suite, pour aller plus loin dans certaines choses, peut-être qu'il ne pouvait pas expliquer à Pierre et autres. Ça, c'est moi qui le dis, la Bible ne le dit pas comme ça. Chacun a son rôle. Ce n'est pas pourquoi Dieu a confié le rôle à Paul, mais c'est juste une remarque. Et la troisième chose, qui est une chose importante, si vous êtes en train de noter, c'est la loi de l'amour. Je vous ai promis des choses pratiques et pragmatiques. Premièrement, la parole. Lire la parole, méditer la parole. La parole, c'est ma nourriture. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, la parole. Si c'est matin, midi, soir que tu manges, mange la parole aussi matin, midi, soir. Donc, quand tu as fini de manger le pain, là, tu fais le dessert avec la parole. Ou bien tu commences par la parole et tu fais le dessert avec ta nourriture. Jean-Baptiste, c'est pas trop ce que nous faisons. Hein. Mais ça peut être aussi une façon de nous discipliner. Hein. Et dit, comme je vais manger à midi, là, rapidement, je vais manger la parole aussi. Ou bien je mange la nourriture, je mange la parole. C'est une façon, peut-être que tu peux te discipliner aussi avec. En n'oubliant pas que tu dois nourrir aussi l'intérieur. Voilà, c'est important. Et donc on dit que l'humilité, la douceur, ça c'est quelque chose que les gens vont voir à l'extérieur. Et donc quand le Saint-Esprit va utiliser, tu vas être transformé de gloire en gloire, tu vas ressembler de plus en plus à Jésus dans ton humilité, dans ta douceur. Et la troisième chose maintenant, tu vas commencer par aimer ton prochain comme toi-même. On va laisser parce que tu aimes déjà Dieu. Si tu aimes sa parole, donc tu aimes déjà Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la loi de l'amour, mais l'amour du prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. Oui, il dit, tu aimeras.
Et dans Marc chapitre 12, verset 30, de 30 à 31, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Oui. Si tu fais ça, c'est déjà suffisant. Si tu fais ça, tout le reste, tu peux le faire. Donc, frère, quand tu as dit l'amour, l'amour est dedans. Mais le premier, c'est la parole. Il faut que tu aimes ton prochain. Celui qui dit j'aime Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, il est comment? Ça, c'est difficile, hein? On n'aime pas trop dire ça. Parce que tout le monde aime Dieu, puisque Dieu, on ne le voit pas. Donc, quand tu dis j'aime Dieu, qui va te dire que tu ne l'aimes pas? C'est Dieu seul qui peut dire que tu ne l'aimes pas. Maintenant, pour le prochain, là, on le voit. Est-ce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? C'est pourquoi Dieu dit, bon, ok, les amis, si vous dites que vous m'aimez, c'est bon. Ça, c'est moi qui juge ça. Maintenant, pour prouver que vous m'aimez là, aime ton prochain. Aime celui qui te fait du mal. Et moi, pour mettre la barre, pour moi, la barre encore très haute, il dit, aime ton ennemi. Et il dit, Seigneur. Donc, quand je vois mon frère, je dis, mais est-ce que Jean-Baptiste est mon ennemi? Il n'est pas mon ennemi. Donc, ça dit que s'il marche sur mon pied, c'est facile de l'aimer malgré ça, de le pardonner. Parce que si Dieu dit que mon ennemi qui cherche à me tuer, il faut que je l'aime, donc mon frère, ma soeur n'est pas mon ennemi. Donc vous voyez, tu ne peux pas dire dans l'église, par exemple, celui-là, je ne l'aime pas. Moi, je ne veux pas avoir sa tête. Ça n'a pas de sens. Les gens peuvent venir à l'église, eux, ils voient le frère comme ça venir pour le saluer, il détourne la tête, il va saluer une autre personne. Et les anges sont là, disent, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Non, c'est la vérité, il ne faut pas faire ça. Parce que celui qui est le père là, lui, il regarde tout le monde. Peut-être que les gens ne t'ont pas vu. Hein. Toi et ton frère là, vous êtes... Lui sait que tu ne voudrais pas le saluer. Vous deux, vous le savez. Mais Dieu aussi sait. Et donc, dans l'adoration, oh Dieu, je t'aime. Dieu dit, fermez-moi les oreilles pour cette personne. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Il dit, quand tu vas te lever là, va le saluer tout de suite. Va le saluer tout de suite. Je suis ton papa. C'est mon fils aussi. C'est ma fille aussi. Oui, c'est ma fille aussi. Va le saluer, va la saluer. Les Écritures le disent, c'est écrit noir sur blanc. Je ne suis pas dans l'enseignement, sinon j'allais te montrer ça. Dans Jean chapitre 1. Dans 1 Jean chapitre 5. Il dit ici, nous aimons Dieu, nous aimons aussi ses enfants. Donc tu m'aimes, mais tu n'aimes pas mes enfants. Non, tu ne m'aimes pas. C'est 1 Jean chapitre 5. Lis les premiers versets. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi ceux qu'il a engendrés. Donc vous comprenez que entre nous, on ne peut pas avoir des ennemis. C'est quoi l'ennemi? Ça, c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de parenthèses ce matin. Deux sous-groupes, oh là là. Dans 2 minutes, on va commencer par prier et puis on va finir à l'heure. Et aimer son prochain, c'est 2 choses que je vois là-bas. Aimer, c'est voir l'autre comme étant au-dessus de soi. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 5. Je l'ai dit tout à l'heure. Et deuxième chose dans l'amour, c'est de pratiquer le bien envers les autres. C'est une façon de montrer. Ne faites rien dans Philippiens chapitre 2, toujours. Et Philippiens chapitre 2, on va le lire finalement. Philippiens chapitre 2, verset 1 au verset 5, je vais le lire rapidement, on peut l'afficher. Si donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, bien dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Alors ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par l'humilité, plutôt que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia.
au-dessus de vous-même. Le verset 5, entre vous, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et dans une autre version, entre vous, conduisez-vous comme des gens unis à Christ Jésus. Dans une autre version. Bien-aimé, voilà, si tu veux être ambassadeur pour Christ cette année 2025, tu veux marcher par l'Esprit, commence par adopter ces choses qui sont basiques. Commence par mettre la parole de Dieu comme étant une nourriture quotidienne, la méditer. Méditer, c'est juste réfléchir sur ce que tu écoutes. Deuxième chose, cultiver l'humilité et la douceur. Et troisième chose, c'est aimer ton prochain. Donc tu comprends, toi homme, tu comprends, toi femme, que homme aime ton mari ou bien aime ta femme. Pour les maris, ce n'est pas quelque chose à discuter même. C'est tellement évident, trivial. Et toi aussi, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ton mari, j'allais dire. Même si on dit que la femme soit soumise au mari, ça veut dire que la femme n'a pas de problème d'amour normalement. Donc aime ton mari, aime ton frère, aime ta soeur. Nous allons lever tous ensemble et nous allons prier. De la famille de Dieu, les héritiers du Père. Oh oui, nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oh, nous sommes sœurs et frères. Oh oui, nous sommes sœurs et frères. Oh oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oh oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Oui, partageons nos joies.